Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le Conseil électoral provisoire est en désaccord avec l'Office national d'identification dans le cadre du processus d'authentification des cartes. Cette mesure n'aura aucune incidence sur la journée électorale du 9 octobre 2016. Carte électorale authentifiée ou non, les électeurs pourront tout de même voter le jour du scrutin s'ils sont enregistrés avant la fermeture du registre électoral qui était fixé au 12 juillet écoulé, a précisé la porte-parole du CEP, Nicole Siméon. Tant que nous disons, pour liste électorale là, nous dépendons de l'ONI. C'est l'ONI qui doit voyer liste ligue 1 nous et nous-mêmes pour nous traiter par rapport à nombre de centres de vote côté qui est voter pour nous faire. Liste électorale là fermée le 12 juillet. Et c'est tout à l'heure, moi, je dis ça dans point. Tout le monde qui a gagné 4 électorales avant 12 juillet, a voté. Moi, pas qu'à parler dans place l'ONI. Mais ça me dit nous, c'est que démarche authentification ça qui fait que mon après les a demandé est-ce que parce que ouais longue ligne, est-ce que y a bien temps, etc. n'est pas concerné liste électorale que l'ONI baille CEP1 pour question élection. Il y a quelques petits retards que nous avons enregistrés sous l'Islam, mais travail là en cours et dans les jours qui viennent, DRE1, Philippe Augustin pral ba nous détails sous liste ONI. Oui ou non? Oui. Gagner des complémentaires débat pour qui fait ensemble. Mais oui, nous gagnons liste. Audience spéciale au niveau du bureau du contentieux électoral national autour des circonscriptions de Grand-Goâve et de Borgne. Les juges du BCEN devraient entendre dans un premier temps le cas opposant Jean-Marcel Leméran de l'AKID et Jean-Philippe Sassine du PHTK. Ces deux candidats sont en course en vue de représenter la population grand-goâvienne au niveau de la Chambre des députés. Les deux concurrents affichent un optimisme certain quant à l'issue de ce BCEN spécial. Suivant tour à tour, Jean-Philippe Sassine et Jean-Marcel Leméran. Très serein, très confiant et j'aime dire nous faisons ça déjà. Nous passons étape ça, nous faisons BCED qui va nous gagner cause, nous venons dans BCEN dans la tabulation, nous prenons ensemble de procès verbal qui ont le même problème, qui ont gagné de cause encore, pour des raisons inavouées et inexpliquées, décision BCEN ça va jamais sortir. Commission de vérification même font un rapport sur Grand-Goâve, côté que les juges sans reproche que décision BCED a été sortie, et le demande des CEP1 pour regarder le cas BCEN là. CEP1 dit qu'il y a pour BCEN, on m'applaudit ça. Et nous tenons pile, ça fait quand même 8 mois, mais on applaudit ça. Et moi je pense que ce n'est pas juste une formalité. Parce que pour procès verbal vient de garder à 8 mois de ça, c'est même procès verbal qui a toujours gagné mes mots. Formalité, c'est qu'on a remporté. Ah oui, c'est clair. Donc c'est une formalité, ça finit aujourd'hui à demain, si il y a une tabulation demain pour regarder le procès verbal. Pour monter Grand-Goâve, je dis mal célébrer à peuple là. Et bah là, c'est simple. Quand nous procès verbal il y a une irrégularité. Irrégularité en pas bon pour vous, pas bon pour moi. C'est comme si je dis 2 et 2 égale à 8 ou d'accord, mais 2 et 2 égale à 7 là, ou pas d'accord parce que c'est le candidat qui fait là. Il n'y a pas de sens. Donc je pense que CEP ça pour ranger, on va pas dire injustice, non, mais injustice qui est faite là. Parce que décision de tabulation, nous sommes allés, on a greffier côté nous signer, tout procès verbal, qui problème nous avons gagné, etc. Et décision, j'en dis, une décision dans les coulisses qui est de signature, qui va jamais jouer une troisième signature, pour des raisons que je ne vais pas rentrer là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui disent dans l'opinion, c'est parce que vous êtes proche de l'ancien président Martelly, décision qui a été biaisée, elle était prise en faveur. Je suis proche de ce président Martelly, je suis proche de ce président, mais c'est pas moi qui travaille, je ne suis pas consultant, je travaille dans la primature. À l'époque du Premier ministre Caplume, c'est pas moi qui utilise le bureau primature pour influencer des gens. Et jusqu'à présent, moi-même, je travaille dans l'État. Jusqu'à présent, adversaire qui travaille dans la primature, mais je veux dire, je travaille dans le palais national à privé. En fait, attends tout par rapport à BCN sur ça. Même bon, attends, moi déjà.
serein, m'attend pour confirmer ça, pour confirmer. Pas rien aller à droite, aller à gauche. Tout donné là, dossier là, yo gen dossier, yo gen procès verbal. M'pa ouais qui l'autre décision pour prendre. Bon, en fait, nous sommes victimes d'une situation et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, après 2 tours d'élection qu'on va représenter, par le fait que il y a des gens qui t'a utilisé l'argent pour gagner à cause qui bloqué le résultat que nous gagnons en 2 occasions à partir du vote que la population a exprimé librement. Bon, nous l'avons dit avec un sentiment que CEB qui là, à travers organes contentieux, les mettre sous pied, ils vont trancher pour que définitivement ils régulariser un pile abus qui fait dans le processus électoral de 2015. Quelle décision que tu prends? Il y a 2 juges qui décident dans le dernier BCEN. Mais tu prends des faveurs, on n'est pas de prendre en faveur. Il y a 2 décisions qui dépendent. Pas de décision qui te prend, mais une décision qui t'a envie de prendre. C'est une première décision qui est signée par le président de la composition, qui était Augustin Ricardo. C'est une décision qui était validée que le résultat préliminaire qui était affiché, c'est le résultat ça, qui t'a pas publié. Parce qu'après, au fin de fait, transport dans son tabulation, vous vérifiez que moi je devine plus confortable de ma victoire. Mais il se trouve que y a 2 juges, 2 avocats, M. Robert Jean-Louis avec M. Gamaliel, qui étaient entendus avec un greffier, nous fait en parallèle une autre décision qui est aux 2 à signer. Et c'est à cause de la décision ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même si la décision ça a été allé Saint-Marc, 24 décembre, pour une juge clinique pour le décision qui passe hier, je ne vais pas juge clinique même gros bravo pour lui parce que à travers l'action, nous sommes capables de payer, il y a encore un monde qui est au minimum. Parce que si le désigné, je dis, peut-être dans le cas qui pendant, comme nous qui parmi nous qui est malade, nous avons resté contre lui. Mais pas de décision réellement, parce que pas de décision affichée. Je vous dis, moi, que le décision spéciale qu'il a gagné pour le trancher, pour prendre la dernière décision concernant le cas là pour permettre que la population joigne le résultat qui ont été exprimés librement le 25 octobre. Le recours exercé par Jude Charles Faustin contre la décision du BCED en faveur de son concurrent Gérald Jean est également en audience. Ces derniers concourent en vue de siéger à la Chambre des députés au nom de la population de Borgne. Les 2 concurrents souhaitent que le tribunal électoral établisse la vérité sur les élections au niveau de la commune de Borgne. Suivant tour à tour, Jude Charles Faustin du PHTK et Gérald Jean de la plateforme Vérité. On vient avec un sentiment de justice, puisque d'ailleurs on a parlé de BCN, c'est le tribunal contentieux et du conseil électoral, donc en matière électorale plutôt. Donc tu as gagné déjà une décision qui était supposée sortir en décembre, décision malheureusement pour des raisons que moi-même moi pas connais, je t'ai tenté favoriser l'adversaire, les mettez des éléments dans le jugement qui partent là-dedans. Et comme il y a un juge qui était ouais ça, il a rétracté le jugement. Donc moi-même moi fait toute démarche pour me défaire. Et maintenant, après 7 mois que le Parlement a fonctionné, malheureusement le boy n'est pas toujours représenté, eh bien, le conseil électoral a décidé, et comme moi demandé d'ailleurs, pour reprendre le CRI. Et nous venons avec, pour répondre à cette formalité. Et candidat qui en face, souvent, critiquait le fait que le BCN qui était sorti en décision et tout du jeu décision, scellé seulement application de passé. Et la loi dit, les on juge rend en décision, peut-être lui-même, ignorer ça, il ne connaît pas le domaine. La loi dit, les on juge rend en décision, juge qui rend décision s'il ou il y a des éléments qui ne rentrent pas erreur au niveau de décision, il y a 24 heures pour le rétracter décision. Avocat, vous ça? Ok, donc c'est ça que c'est dans fait, puisque tu as des éléments contradictoires qui rentrent, donc décision n'est pas signifiée au parti, donc décision est rentrée. Et maintenant, parce que il volontairement, je ne sais pas si c'est dans le niveau greffe, si c'est dans le niveau juge, il est rentré de procès-verbaux qui pour te faciliter, monsieur. Tout simplement, les ou élèves ont dicté
ou corriger dicté à Bali, ou remettre les cahiers. Dans 8 jours après, ou remettre le même dicté, il va fautif pour mettre même faute. Donc je dis à son simple correction qu'a porté par rapport à dérive que le juge BCN a posé dans le mois de décembre anniversaire. Toute confiance parce que nous avons déjà une première décision qui est déjà BCN et décision de film délibéré et que par contre il y a raison, il n'y a pas de jambes publier les résultats. OK? Bon, il y a raison par eux. Quand il y a encore invité pour venir BCN spécialisé, avec toute confiance, qui me toujours gagné. Combien de juges qui ont signé une décision de ce type? Tout juge décide. C'était le collège Yolande Pengouane. C'est en faveur de décision, ça dépend? C'est aussi. Copie de décision même, il y a copie de même. Il y en a même. Copie de décision même. Copie de décision. Je dis on a même très confiant que on va remporter des. Je dis on a très confiant on va remporter et BCN ça. On est très confiant parce qu'il est déjà. Il est déjà. C'est pas mal pour nous faire là. Il faut que le CGA. Il y a plein de débats là faveur. Vous confiant tout par rapport à. C'est déjà. Qui est en faveur. OK? Par contre, pour quelle raison on choisit pas publier les résultats? Mais je dis évidemment qu'on a BCN là. Vous pensez qu'il y a une raison politique là-dedans dans ça? Quand même peut-être. La plateforme politique Réponse Paysan annonce l'organisation d'un sit-in pour ce vendredi 5 août devant les locaux du ministère de la Justice en vue de dénoncer le ministre de la Justice Camille Edouard Junior dans le conflit opposant le parti politique Paysan et la plateforme politique Réponse Paysan. Paris Jean-Yves, porte-parole de Réponse Paysan, a critiqué la gestion du titulaire de la justice dans ce dossier. Suivons Paris Jean-Yves. Conférence de presse ça matin Réponse Paysan là, c'est pour nous dénoncer un complot que le ministre de Justice a manigancé avec Mme Evelyne César qui dans une époque fait partie de Réponse Paysan. Madame ça était trésorière dans Réponse Paysan. Nous connaissons dans l'époque la Réponse Paysan était à l'élection, nous avons un candidat qui était Joseph Matéli. KEPA te bail un chèque qui était 2 millions de gouttes. Et que mais là c'est madame ça qui te recevoir. KEPA te vinn ba un autre chèque qui était 595 595,60. C'est même madame ça qui te recevoir. Et bien madame Evelyne César te prend comme ça te boulé. Les comités direction Réponse Paysan te relé madame dans réunion pour venir bail rapport sur l'agence qui était dans mel, il va jamais venir. Et que laisse ça nous-mêmes nous te prend processus légal. Côté nous te écrit KEPA. Nous avons écrit le ministre de la Justice à l'époque qui était en fait non échappé. Nous avons écrit pour nous mettre au courant de ce qui passé. Et bien en fin de compte, nous avons venu trancher. Là, nous avons venu trancher. KEPA a venu écrire nous. Côté qu'elle a félicité nous par rapport avec ça, nous-mêmes nous avons dit. Et là, nous avons vérifié. Nous avons au numéro compte Patia. Là, nous avons vérifié que Réponse Paysan pas de gain pour te dans le dossier de l'agence. Et bien c'est même dame ça, journée jeudi qui a fait un complot avec le ministre de la Justice d'alors pour voir si a cassé Réponse Paysan. Nous avons dit ministre de la Justice là, nous-mêmes n'avons pas de Réponse Paysan, nous ne pouvons jamais faire moun. Vendredi cap 5, nous ne parlons pas de quoi nous devant le ministère. Nous pensons que c'est parce que c'est facile même qui fait qu'il y a une possibilité pour penser à caser parti Réponse Paysan. L'Organisation du peuple en lutte OPL, dans une conférence de presse donnée ce mardi 2 août, exprime ses préoccupations face à la situation que vit le pays actuellement. Selon Sauveur Pierre-Etienne, le problème de déficit de légitimité qui frappe les trois pouvoirs de l'État nécessite une mise en commun des forces vives du pays afin d'éviter l'effondrement de la nation. Le coordonnateur de l'OPL en a profité pour faire ressortir l'importance de l'implication de la société civile, politique et économique dans le but de créer des conditions favorables pour la réalisation des prochaines élections. Sauveur Pierre-Etienne. Pays en difficulté, Parlement dit mandat président fini, faut qu'on l'autre accord, mais là encore, son petit accord, il demandé, c'est entre le président de la République là et eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu inclure grand secteur, nous sommes parlé là, la société politique, la société économique et la société civile, qui t'a permettre que nous jouions un compromis qui, eh bien, fait que nous créons des conditions de possibilité d'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Voilà que vous mettez CEPA dans une situation extrêmement difficile parce que CEPA
parfois, ou par contre, s'il n'a pas appuyé sous le Parlement ou bien s'il n'a pas appuyé sous le pouvoir exécutif, et CEPA vient en porte-à-faux parce qu'il y a en face parti politique qui sont acteurs et principaux qui sont intéressés à la question élection. Même pour définir le calendrier électoral, ou pas senti CEPA prend en compte point de vue parti politique. Or, élection est intéressée d'abord et avant tout les partis politiques et candidats, qu'on vle ou pas vle, yo même c'est représentant parti politique, c'est bannière parti politique yo pour le défendre dans l'élection ça. Et je dis la situation vient corser. D'autant plus que international là il pas financer l'élection. Oui, son bon bagaille, moun dit son bon bagaille. Oui, c'est ça peut aider nous et gérer question souveraineté nationale. Nous sourions en même temps. Souveraineté nationale là, c'est pas seulement pour financer l'élection. Souveraineté nationale là, il y a souveraineté interne et souveraineté externe. C'est capacité l'État à tout pour garantir sécurité sur le plan interne. Nous ça privé même policiers, voire pour citoyens mais il y a souveraineté externe tout. Le grand banditisme, question de drogue, frontières nous, est-ce qu'il y a une capacité pour nous contrôler? Et puis nous connaissons qui finance commande. Si dans le budget nous pour le budget, il y a seulement un problème. Et l'on dit, souveraineté nationale, comme si Haïtiens qui vivent en République Dominicaine, ce n'est pas Haïtien, c'est pas Haïtien, oui. Les avoués tournent ou après l'envoi. Donc, il y a une dynamique globale qui doit créer, qui peut permettre que nous cessions d'être un État paria vivant de la mendicité internationale, parce que, départ troupe onusienne, ça privé fait, et il faut le faire dans de bonnes conditions. Mais si nous ne pouvons pas entendre pour nous créer conditions pour nous organiser l'élection, laisser frapper entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Bon, le pouvoir judiciaire entre là-dedans tout, il y a même à Washington, comme si pour aller chercher un petit bout de pouvoir. Or, le problème qui pose là, ce n'est pas un problème de pouvoir pour nous prendre. C'est capacité, nous, en quelque sorte, pour nous arriver à travailler ensemble dans le cadre d'une entreprise de sauvetage national qui permet que, nous arrivions dans une situation, nous tous mettons ensemble pour nous récupérer dignité, nous recouvrir souveraineté, nous, et arriver à refonder l'État-nation. Mais ce n'est pas seulement ça qui gagne dans la conjoncture là. Ce n'est pas seulement ça. Même si le cardinal l'a dit, M. Privert, son moindre mal, il faut nous rappeler, le cardinal là, nous comprenons le point de vue là. Mais pour nous reprendre Hannah Arendt, le moindre mal, c'est encore du mal. À l'initiative du Centre biblique Notre-Dame de Fatima, s'est tenue du 30 au 31 juillet la caravane mariale au diocèse d'Écailles, département du Sud. Par cette démarche, les initiateurs voulaient attirer l'attention des chrétiens catholiques sur le centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Suivez quelques-unes de ces interventions dans cette activité religieuse. Nous comptons que paroisse nous a été dédiée à Maman Marie. Et nous connaissons qui place Maman ça jouer dans la délivrance terre qui relie dans le plan bon Dieu. Et je dis, c'est nous-mêmes qui avons continué le plan de délivrance là. Nous disons bon Dieu merci parce que tu étais main sur Marie et tu mettais main sur tout acte nous chaque pour nous être capables de porter non. Pour nous être capables de dire ça y est pour nous, ça le fait pour nous et tout ça la continue de faire pour nous dans la vie. Nous te accueillons dans ce commissariat, depuis Limonji, te dit nous, pour ville là, il est ouvert pour nous tout à nous chaque. Eh bien, moi je crois, nous dans l'église là qu'on est là, c'est pour que nous, pour nous l'ouvrir, by bon Dieu. Même Jean, Maman Marie, que l'ouvrir cœur, by bon Dieu, dans méditer, parole de délivrance là, nous entendons sacré à jeudi, c'est que nous, bon Dieu, besoin. C'est que nous avons besoin de changer. On nous ouvre que ça, bali, pour nous capables de tourner celle terre, pour nous capables de tourner lumière terre. Je ne parle pas long. Et nous avons dit, bon Dieu, pour nous couvrir nous tout avec nos chaque, avec bénédiction, pour mission nous capables de porter fruit dans le cœur.
et quel que soit côté nous passer, pour tout qui vient transformer, pour tout le monde qui devient, on va être quelqu'un qui a ravagé le cœur, pour tourner un autre monde. Le 13 mai 1917, à Trois Timoun, au Portugal, à Fatima, et il demandait dans le message que fait Trois Timoun, donc ça va faire 100 ans l'année prochaine, pour la prier en pile, faire chapelet, faire rosaire, pour faire jeûne, faire pénitence, et puis convertir et quitter le péché, et pour chaque monde consacrer tête chaud, consacrer famille autour, consacrer pays, et bien son cœur immaculé. Et c'est comme ça, nous-mêmes, dans le centre biblique Notre-Dame de Fatima, CBNDF, qui est situé dans la zone Bois-Neuf, et avant la ville de Saint-Marc, nous avons pris l'initiative d'organiser plusieurs caravanes et bien, à travers les 10 diocèses des 10 départements d'Haïti. Et Petit Gouave, je dis à ces premières caravanes, et Petit Gouave, c'est première escale. Ça veut dire que Petit Gouave, pour jouer une bénédiction très spéciale. C'est pour même Jean-Marie fait pour 3 Timoun Saïd, Lucie, François, Yacine. Fait pour nous-mêmes, pour ouvrir pour nous voir qui Jean bon Dieu remède, pour nous voir qui Jean bon Dieu pas perdre aucun petit pio. Pour nous l'ouvrir, pour nous comprendre, même gens, que bon Dieu aime nous, c'est comme ça nous-mêmes, nous devons aimer l'autre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.